pas le doigt là. Puis je viens, il dit, ah, c'est comme on fait le doigt là. Il dit, ah, maman, ça va pas, au doigt là, on fait le doigt là, on fait le palais de ça. Il dit, ah, les enfants, ça on dit comment? On doit même pour manger la maison pour le jour. Je suis en licenciement. Une semaine après, je suis tombé, il y a eu AVC. Pour des stress, des renvois abusifs. Vraiment, j'ai un peu ma grâce vers les autorités compétentes pour venir vraiment à mon aide. Vraiment, je souffre. Vraiment, nous avons tapé à toutes les portes. Nous avons écrit à toutes les institutions. Il fallait obtenir le salaire. Il dit, ouais, il m'a montré la parle des droits là. Oui, les droits. Ils n'ont pas payé. Et ils ont détourné, donc ça n'a pas marché encore. L'émission de détail au sola, balo yereti. Peut-être alors qu'on est yoro kagbele, mais ah, balo te ide domini yereti sur la carton. Citoyens, citoyennes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec les licenciés des sociétés SDTM et GMCI qui font partie du groupe Carré d'Or. Les travailleurs de ces deux entreprises ont été licenciés en août 2021 et depuis, cela fait maintenant 4 ans, ils n'ont pas reçu leurs droits. Ils ont été licenciés parce qu'ils réclamaient de meilleures conditions de travail. Ils ont donc usé de leurs droits de grève et parce qu'ils ont fait la grève, ils ont été licenciés. Jusqu'à présent, l'inspection du travail n'a pas encore fait ce qu'il faut pour qu'ils puissent jouir de leurs droits. Et malheureusement, comme cela fait 4 années que ces travailleurs sont dans cette situation, on a enregistré 9 décès. Il y a beaucoup de malades et ils vivent tous dans des conditions vraiment très difficiles. Écoutez les témoignages et nous vous reviendrons. Et je me prénomme Nyakale Serge Jonas, secrétaire général adjoint du SINA 13 DTM. C'est un syndicat de SDTM, Société de distribution de toutes marchandises. Et nous avions deux syndicats au sein du groupe Carré d'Or. On avait un syndicat site GMCI et SINA 13 DTM. Aujourd'hui, nous avons été licenciés depuis 2021. Depuis le 2 août 2021, nous avons été licenciés pour avoir usé de notre droit de grève parce que nous demandions de meilleures conditions de travail. Dès lors, jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucun centime de la part de notre employeur. Et la dernière fois, le 7 novembre, nous étions à l'inspection. On a fini de calculer les droits des travailleurs. L'employeur est venu, il dit qu'il ne va pas payer. Et aujourd'hui, je suis rendu au chevet de mon camarade Bandao Venance, qui depuis 2021 est malade. Donc lui-même étant là, il va s'exprimer aussi. Je m'appelle Bandao Venance. Je suis ex-employé de Global Manutention. Je suis cariste depuis 7 ans, depuis 15 décembre 2015. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Et depuis je suis en licenciement, une semaine après, je suis tombé, il y a eu AVC pour des stress, des renvois abusifs. Vraiment, j'ai un peu ma grâce vers les autorités compétentes pour venir vraiment à mon aide. Vraiment, je souffre. J'ai eu AVC. Et j'ai été même chassé de la première maison. Je suis à la maison, ne travaillant plus. Ne travaillant plus. Et ma première fille même qui était en deuxième année de comptabilité, elle ne va plus à l'école, n'ayant pas de moyens. Vraiment, je tourne vers les autorités, papa, ado, vraiment, qui viennent vraiment à mon aide. Vraiment, je souffre. Je ne sais plus comment faire. Il n'y a plus de médicaments. Et depuis lors, il n'a plus jamais reçu de médicaments. Et je souffre énormément. Vraiment que les autorités se souviennent de moi et qu'ils vraiment ils viennent à mon aide. Vraiment, voilà ma femme qui travaille. Elle ne fait plus rien.
elle souffre. C'est-à-dire qu'elle vend les savons. Souvent, elle va travailler chez les gens à domicile pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Il n'a pas les moyens pour payer les médicaments. Comment venez, j'implore la grâce de Dieu sur le papa Ado, les autorités compétentes viennent à mon aide. Vraiment, essayer de suggérer d'avoir le global manutention pour qu'ils viennent à mon aide, pour qu'ils donnent ce qui met des droits. J'ai travaillé pendant 7 ans, j'ai rien fait. Ils m'ont licencié. Après une semaine de travail, j'ai été licencié. Et depuis ce jour, je suis à la maison. Je suis vraiment couvé par la maladie, ne faisant plus rien. Vraiment, c'est ce que je voulais dire au papa Ado, pour qu'il vienne à mon aide et les autorités compétentes. Je suis Youssouf Koné, je peux dire le chef de la famille ici, le grand frère de Kassou. Le grand frère de Kassou. On vit ici en famille, comme je l'ai dit. On vit en famille. Voilà, on s'est retrouvés ici, donc on a décidé de vivre en famille. Je suis son grand frère. Il est ici avec sa famille. Voilà. Il est tombé malade depuis la fête de Ramadan. C'est là que j'ai su qu'il est malade. De cette année? De cette année. Bon, même s'il était souffrant avant, bon là, je ne savais pas trop parce que généralement, quand il y a les trucs là, on dit c'est plein de ventre tu as, même si c'est plein de douleur, on dit c'est plein de ventre. Mais c'est à partir de cet instant-là, à ce moment, j'ai su qu'il est malade. Voilà. Mais on a dit que c'était peut-être palu, fatigue, mais c'était là. Voilà. Jusqu'à ce que ça devienne encore plus grave, compliqué même. Donc, il a commencé à aller prendre des soins dans une clinique. Et là, on lui a dit non, que c'était la fièvre typhoïde. Bon, appuyé d'anémie sévère. Il maigrissait, il s'affaiblissait, au fur et à mesure. Vous savez, il n'y a pas d'amélioration. 25 et 10. Voilà. Le 25 septembre ou 10 octobre. Voilà, c'est là que tout s'est passé. Voilà, moi j'ai commencé à l'envoyer à l'hôpital, faire des examens, machin, tout. Le nom de M. Hiro Samuel Adama, ex-travailleur du groupe Carédo SDTM, garage qui était situé en face de Ivosep. Bon, nous sommes dans une situation de réclamation de droits. Parce que nous avons demandé de l'amélioration par rapport aux conditions du travail qui étaient un peu vraiment pénibles. Et à la suite de cela, les patrons nous ont mis dehors. Avec tout ce qu'on a fait comme droit pour pouvoir réclamer notre droit. Ça fait bientôt 4 ans que nous sommes dans cette situation. Vraiment, nous avons tapé à toutes les portes. Nous avons écrit à toutes les institutions. Même, je peux en citer aussi même. L'ambassade de France, l'ambassade du Liban, le ministère de l'Emploi, le ministère des Affaires étrangères, la primature, même l'Assemblée nationale. Personne n'a répondu à notre appel. Ce n'est que la primature qui a pris les trucs en main, mais vraiment qui perdure. On ne sait pas où on en est avec ce problème. Nous demandons à l'État ivoirien, nous sommes près de plus de 400 et quelques personnes, dont en résumé, c'est plus de 400 et quelques familles aujourd'hui qui sont en détresse. Vraiment, on demande au président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, même
le vice-président de nous venir en aide. J'ai des camarades qui ont perdu la vie par manque de moyens parce qu'ils n'avaient pas de moyens pour se soigner. Actuellement, nous avons des femmes qui sont dans le veuvage, qui n'arrivent même pas à atteindre le bout de la chose, qui sont dans des difficultés. Et vraiment, le nom de nos autorités que j'ai cités, qu'ils nous viennent en aide, parce que nous n'avons plus de moyens, si ce n'est que eux. Monsieur le Président de la République, tant qu'il est le père de la nation, le père de tous les Ivoiriens, nous, on vous demande pardon de vous impliquer dans ce problème pour que ce problème-là soit réglé, que nous rentrons en possession de nos droits sans vraiment encore beaucoup de difficultés. Je pense que ma parole va passer, vous toucher au cœur pour que vous réagissez. Merci. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est chaud même. Depuis, au fana bona bobara latine. Vraiment. Bon. Allah est quoi? Allah est kilipi. Quand tu vis là, tu Allah parce que souvent, il n'y a pas l'argent. On prépare pour le marché. Il n'y a pas l'argent même. Bon. On fait comment? On peut dire. Ah, bon, alhamdulillah, fana. Souvent, habita yara kabara fana nyini, abe wele, kabara doni soroya, donc un petit contrat. Donc, abe so kolon toko ta soro, comme c'est un chauffeur. Donc, pemba dona ka do soro tina be wule télé kele, télé fla, donc doni. Bon, anana to lati fo atala kata donc wɛrɛ fana sɔrɔ tuguni bon a tun b'olu bazan la ten quoi a tun b'olu bazan la ten mais k'a fɔ a ka baara la fɛnkɛ de sɔrɔ ten i débrouiller un peu actuellement denmisɛnnin o si tɛ taa ekɔli yɛrɛ la parce que moyen tɛ yen fo kana don farigan yɛrɛ la tout ça là donc c'est difficile. D'accord. Allah le b'an sutura wallahi. Le b'an sutura dɛ. En tout cas, Yako. Comme elle a dit que c'est Dieu qui... Voilà, nous tous on va prier Dieu pour que les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Mɔgɔw sɛgɛla o to y'a dura dilenw ma a ka siya ni sanhirika ye bi o to y'a dura respect o to mo y'a dura d'o ma bɛɛ de ye denbayatigi le ye bon actuellement la dɔw fana sala bon dɔw fana bɛ maɲumanko la bon o b'a ɲɛɲinina toujours o y'o y'a dura d'o ma o dun mo y'a dura sɔrɔ o y'a kɛ ala yɛrɛ subahana taala kama o y'o filɛ o y'a hakɛ d'o ma o ye hinana ala subahana taala kama o ye hinana minnu fana b'a sigi a ko la o y'o fana l'u fana filɛ ka hinana ɲa ma n'o tɛ se t'an ye dɛ se tigi ye ala le ye président o premier ministre n'u bɛɛ lajɛlen o bɛɛ y'an dɛmɛ ala kama cila kama o y'an dɛmɛ n'o tɛ se t'an si ye denmisɛnw tɛ taa ekɔliso la balo yɛrɛ tɛ yen bɛɛ k'a lɔn kɔni yɔrɔ ka gɛlɛn mais balo tɛ yen dɛ tomini yɛrɛ tɛ sɔrɔ la ka to. Je m'appelle Kone Bakari. Je suis le deuxième fils et deuxième enfant de mon papa Kone Kassoum. J'ai l'âge de 17 ans et je fais la classe de 3e. Je sais pas, cela fait quelques années et quelque chose, il nous a dit qu'ils l'ont licencié
son travail. Et bon, ça, bon, il parlait pas trop de ça avec moi, mais le fait que lui et maman, ça a parlé, il entendait. Donc il a entendu qu'il ne travaillait plus. Il a entendu qu'il ne travaillait plus et il y a ses enfants. Les enfants que non, on doit aller à l'école. Elle, c'est ma grande soeur. C'est ma paysanne et l'autre, mon petit frère. Il vous a dit qu'il y a un qui est absent. Et pour cela, il a 5 enfants. Et vraiment, quand la rentrée est arrivée, il a vu on doit aller à l'école. Donc, comme ma maman a dit, qu'il se baladait pour chercher des petits travaux pour faire. Et un jour, il nous a appelé qu'il avait un petit travail vers Copec, mobile là-bas. Il a se débrouiller là-bas. Donc, il commençait à rouler par lui-même. Il a des choses permis. Il a commencé à rouler très vite, à beauté, à bobo. Un jour, il est venu, il m'a dit, ah, mon fils est malade. Il dit, comment il dit, non, son ventre lui fait mal. Il dit, bon, il est à se reposer. Il dit, non, il n'est pas à se reposer, car nous, on doit aller à l'école. Ah, il faut qu'il cherche l'argent. Il dit, nous, on doit aller à l'école, donc il doit se battre pour qu'il aille à l'école. Et mes frères et soeurs. Donc, il partait de malade, il doit aller à l'école encore. Donc, il dit, c'est difficile. Car tu es déjà malade et tu veux forcer pour qu'ils ont nous inscrit à l'école. Alors, il est malade. Il dit, non, il va se reposer. Il dit, non, il n'est pas à se reposer. Donc, il a commencé à faire ça, je pense que ça a aggravé. Comme mon papa a dit, il dit, ça a commencé avant Ramadan. Donc, il faisait tout ça. Malgré, bon, on dit, il y a quelque chose dans son ventre. Donc, lui, c'est un chauffeur. Donc, à chaque fois qu'il est assis, donc ça lui fait mal. Donc, le fait qu'il n'y a pas lampe pour se soigner. Donc, depuis le début, si il travaille dans la société, au moins il pourra se soigner avant que ça devienne grave. Donc, ça, il a commencé à faire, et ça a aggravé. Le livre se battre pour que nous, on s'en à l'école, l'année scolaire qui vient. Donc, ça arrivait qu'il lui-même, il est tombé KO, il a maigri. Il ne peut plus travailler, il était bloqué. Il ne peut plus travailler. Maintenant, un jour, il m'a appelé. Il dit, j'espère que le coin où il travaille, que notre chose avance. Il dit, ah ok, il dit, bonne nouvelle. Il dit, il y a quoi encore? Explique-moi un peu. Mais il m'a dit, ils sont à faire des marches, ils ont fait des marches pour arriver au bout, pour qu'on leur donne les salaires. Mais il m'a montré une feuille. Il m'a dit, c'est quelle feuille? Il dit, tout ça, il dit, c'est la liste des personnes qui ont pris crédit à eux. C'était trop. Il dit, ah, il était habitué crédit à tout ça. Il dit, ouais. Mais hein, il a vu la liste, c'était trop. Et puis, il dit, bon, il a fait des choses, le salaire. Il m'a dit, il a fait le salaire que j'ai enlevé le match d'abord. Que si ça atteint, donc il va payer des choses, des crédits de ses frères qui l'ont prêté. Mais il ne travaille pas, donc il n'y a pas d'argent pour acheter des nourritures. À chaque fois, on doit manger. On doit manger des factures. En tout cas, pour les charges de la voilà, pour charges. Il m'a montré la liste. Ah, il dit ça et tout. Hein. Moi, je suis encore un enfant, donc il ne peut pas aller travailler ou des choses. Moi, je me débrouille sur choses, les balancières, les apprentis. Il m'a dit non, il n'aime pas, il ne faut pas le faire. Par exemple, il ne faut pas aller, il y a aller sur portière pour aller balancer. Il ne sait pas travailler d'un élève. Mais quand même, vu sa situation, il voit que non, c'est trop. Donc, il me débrouille là-bas. Et puis après, il m'a parlé à faire des salaires. Ils ont fait encore, ils ont détourné les choses, ça n'a pas marché. Ah, il m'a dit que j'étais presque, t'avais obtenu le salaire. Il dit, ouais, il m'a montré les droits là. Oui, les droits, ceux qui n'ont pas encore payé.
Et ouais, ils ont détourné, donc ça n'a pas marché encore. Bon, moi, je n'étais pas assez au courant de ça, c'était sa maman qui était au courant. Mais peu que moi, je connaissais, donc lui m'appelait pour me renseigner les choses. Donc, non, il m'a montré la liste, il dit, bon, les choses où il a dit que ça va facile pour lui, et puis nous sommes venus, c'est tout. Sanogo Jelika, je suis Madame Kone Mamadou. Il travaille, mon mari travaille. Ça va même pas du tout. Dans le travail là, bon, on est là, ça va pas. Vu quand on se débrouille un peu, vu qu'en présent ça va pas. Un jour, bon, il était là, il est décédé. Travail là, mais ça bouge même pas. Ça va, si j'ai dit, maman, ça va pas. On va faire comme aujourd'hui, les enfants sont avec moi, ça va pas du tout. Moi, je dis, on va se débrouiller, mais ça va pas. Il dit, comme ça va pas, on va faire comme moi. Il dit, ça va aller. On va pas se débrouiller un peu. On est dedans, je pense, ça va pas. Quand il dit, maman, il sait aller travailler, mais ça va pas. On va faire comme moi. Quand son travail s'est gâté, il t'a dit? Il m'a dit, travail, ça va pas. Mais comment vous avez fait? Il me débrouillait un peu à passer avec les enfants. En Tunis. Il n'aimait pas les laisser. Travail là, c'était comment ici? Ça va pas. Parce que les enfants sont à nous. On ne sait pas quoi faire. Ça fait le droit là. Droit là, on n'a pas payé. Non, il n'a pas fait le droit là. Toujours il vient, il dit, c'est comme on fait le droit là. Il dit, maman, ça va pas au droit là. Ça fait le droit là, on est en train de parler de ça. Il dit, les enfants sont à nous, on dit comment. Souvent maintenant pour manger là, mais c'est pour les autres. Souvent on boit l'eau, on dort. Ça va même pas. Mais les enfants sont à nous. Il dit, maman, on fait comment. Il dit, pitié, nous n'avons pas donné une doigt, on va se débrouiller un peu. Là, les maisons, pour payer la même, c'est pour eux. Ça va même pas du tout. Ici, vous habitez? Non, on ne veut pas habiter ici. Vous étiez ailleurs? Oui. C'est quand il est décédé, tu es venu ici? Et qu'est-ce qui s'est passé puis il est décédé? Il était malade? Oui, il était malade. Il a duré dans la maladie là? Il n'est pas trop duré. Il est décédé dans quel mois? Il est décédé, donc ça va faire deux ans. C'est moi le 30 là, c'est moi là. 30 novembre là, ça va faire 2 ans. D'accord. Avec les enfants, lui, mais quand il est décédé, il a accouché. C'était enceinte depuis qu'il est décédé? Qui est sur mon pied là. Oui, il a accouché 7 jours, 9e jour, il est décédé. Et quand on est parti, il appelle, téléphone sonne, il ne décroche pas. Je dis, il appelle mon mari, mais il y a quoi aujourd'hui? Téléphone sonne, il ne décroche pas. Je dis, je ne comprends pas. Alors quand je l'appelle, il décroche, mais aujourd'hui, là, il ne comprend pas. C'est dans ça où on est parti, on a ouvert la maison. Il est décédé dans la maison? Dans la maison. Oh là. Il a accouché 10 jours après ça. On a fait le baptême. L'enfant avait 10 jours et puis il est parti. Il est parti. Ça va même pas. On était dans la maison, vu qu'on dit on n'a qu'à sortir. Et s'il venait chez son parent, ça va même pas. Eux aussi, après décédé, 40 mois. 40 jours est fini. Il fait 4 mois, 10 jours. Ça va même pas du tout. Et si avec les enfants, ça va pas. Mais ici, là, c'est chez qui? Je suis venu chez mon parent. Chez tes parents? Chez mon parent. Avec les 3 enfants? Avec les enfants. Tu vends quelque chose? Il me débrouille, sinon ça va même pas. Et les enfants, si ça va pas, ils me débrouillent. Comment on fait pour manger? C'est ça. Ça va donc, même pas. Ils ne vont pas à l'école? Ils ne vont pas. Je ne sais pas quoi c'est. Lui, il a quel âge? 9 ans. 9 ans. Il ne va pas à l'école? Ça va, mais on se débrouille pour payer. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est trop dur. Et cette année, lui, il est parti. Lui, il a quel âge? Lui, il a 5 ans. 5 ans. Oui. Il n'est pas encore arrivé ici. D'accord. Ça va même parce que vraiment, pour nous aider à faire des droits là, ça va nous faire plaisir. Ça fait des sanctions. J'espère que les autorités écoutent. Oui. Ça va même à faire des droits là. Ça fait des droits là. Pas de ça. Ça va même pas mieux. Vraiment, Yakou. Dieu va faire. Hein? Il faut être courageuse. Tu as commencé déjà à être courageuse. Il faut continuer. Les enfants, là, un peu, ils vont grandir.
ça va aller. Hein? On va prier Dieu, nous tous droits là, ils n'ont qu'à donner vite, pour que quand même tu puisses renforcer ton commerce et puis bien t'occuper de tes enfants. En tout cas, vraiment, il y a tout. Ok. Je suis le secrétaire général de la Sinatra SDTM, syndicat des travailleurs de SDTM Côte d'Ivoire. Depuis le 2 août, nous avons une grève. La grève a été menée avec tous les papiers. L'avis, le préavis, l'avis. On a fait le grève à bonne et due forme. On a tous les papiers au grand complet. Mais malheureusement, nos patrons nous ont mis dehors. Ils ont mis dehors, on ne sait pourquoi, parce qu'après eux, on a fait une grève qui n'était pas reconnue, mais on a tous les papiers de grève qui sont reconnus. On a touché toutes les autorités qui étaient prêtes à nous aider, qui voulaient qu'ils nous aident. Mais malheureusement, on n'a pas eu gain de cause, on est parti à l'inspection, on a parlé à l'inspection de 13 villes. Là, ils n'ont pas pu respecter les procédures. On est parti, on est reparti à la DIT. Malheureusement, ça n'a pas abouti. On a saisi la primature et la primature nous a reconduit à la DIT où nous ont confié la dame qui s'appelle, comment elle s'appelle là, Maferima, qui suit les procédures. Mais malheureusement, je peux dire malheureusement encore, le directeur, son représentant, M. Dablé, n'a toujours pas encore respecté la procédure. Jusqu'à présent, on n'a rien. Ça fait plus de 3 ans de cela, on n'a rien. Nos camarades sont morts. Les familles, d'autres femmes sont parties. Nous-mêmes, on n'a rien, on n'a plus rien. On est là, on chôme. J'interpelle l'autorité de nous venir en aide. Parce que nous souffrons. Mon nom c'est Bama Moussa. Je travaille au groupe Caridor. J'étais commercial au Céleste. Depuis 2021, le 2 2021, on a fait une grève qui était avec tous les papiers qu'on doit faire pour une grève. Mais aujourd'hui, depuis 2021, aujourd'hui, nous sommes à la maison. On a fait toutes les démarches nécessaires. On a fait dans tous les ministères qui peuvent nous aider. Mais tout est resté lettre-moi aujourd'hui. Donc je demande à mon papa, Ado, ma maman, Dominique Ouattara. Nos enfants sont à la maison, ça fait 2 ans, ils ne vont pas à l'école. Nos femmes sont actuellement des femmes de ménage qui du mal à manger. Donc je demande à papa Ado, à maman, Dominique Ouattara, aidez-nous à avoir nos droits avec nos patrons. Global Alimentation et puis Groupe Caridor, SDTM Côte d'Ivoire. Donc, papa Ado, nous sommes à vos enfants, nous souffrons. Nos enfants ne sont pas à l'école. Moi, mon enfant, ça fait 2 ans, il ne va pas à l'école. Je n'ai pas les moyens de payer ses cours. Donc, papa Ado, les autorités, l'État ivoirien, on compte sur vous. 3 ans, sans rien. On est parti dans tous les ministères, tous les lieux, tous les coins où on doit nous faire attendre. Mais c'est resté lettre morte. Vraiment, nous sommes vraiment déboussolés. On ne sait plus à qui s'adresser. Mais on s'adresse à président Ado et maman Dominique Ouattara de nous aider à vraiment régler ce problème à nos patrons pour gagner nos droits pour une fois de bon. Merci. Bonsoir à la population ivoirienne. Bonsoir Monsieur le Président, Son Excellence, Papa Alassane Ouattara et le grand chef de COSIM. Ceux qui nous a aidés. C'est lui qui nous a aidés, grâce à lui, on nous a entendus. Nous sommes les travailleurs de SDTM, Groupe Caridor Global. On a travaillé avec les Libanais de la Côte d'Ivoire. Moi, exactement, j'ai commencé à travailler avec eux depuis 2016. C'est en 2021, on nous a chassés, on nous a mis au dehors sans droit, licenciement abusif. Parmi nous, il y a d'autres qui sont décédés. Il y a d'autres aussi qui ont perdu leur famille. Actuellement, on est là, on ne travaille pas. Donc tout ce qu'on voulait se faire entendre par Papa Ado, M. Alassane, notre président. Il faut dire aux Libanais, ils n'ont qu'à nous appeler pour nous donner notre argent, c'est ce qu'on veut. On demande pardon à le président de COSIM. Il n'a qu'à dire aux Libanais, il n'a qu'à dire à monsieur le président, il n'a qu'à demander pardon. Ils n'ont qu'à aller demander aux Libanais
de la Côte d'Ivoire, on met notre argent, c'est tout ce qu'on veut. Après ça, nous, on ne va plus faire vidéo. On va sortir pour notre dernière vidéo, c'est pour sortir pour leur dire merci parce qu'on a eu notre argent. Et maintenant, Sangaré Mamadou est chauffeur du groupe Carré d'Or, était chauffeur de gros camions. Bon, je fais partie de ceux qui ont été renvoyés illégalement dans la société. Sur prétexte que nous avons essayé de revendiquer un peu nos droits, puisque nous étions dans des conditions très difficiles. Donc, en cela, nous avons essayé de revendiquer un peu nos droits, chercher à demander pardon à nos patrons qui essaient de voir comment ils peuvent nous arranger pour que les conditions de vie soient un peu favorables. Bon, c'est à ce sujet qu'ils ont essayé de nous renvoyer. Donc ça fait plus que 3 ans, aujourd'hui nous on est au dehors. Même là on ne sait même pas ce qu'on va faire, puisque actuellement là, les loyers, on n'arrive pas à payer les loyers, les enfants ne vont plus à l'école. Donc nous lançons un message aux autorités compétentes, nous lançons un message aux autorités qui sont censées défendre les Ivoiriens, qui sont censées défendre les citoyens. Par rapport à nos problèmes, nous, on leur demande de nous défendre. Nous ne sommes pas contre le fait que les Libanais aient leur société en Côte d'Ivoire. Mais nos problèmes, le fait qu'on a été renvoyés illégalement, c'est nos problèmes qui est là, qu'ils essaient de voir comment ils peuvent causer avec les Libanais pour que nous puissions avoir nos droits, pour qu'on puisse mener une autre activité tranquille. Ça fait plus de 4 ans que nous ne travaillons plus. Et aujourd'hui, quand tu ne veux pas que quelqu'un travaille dans ton entreprise, tu lui payes ses droits. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une machine à tuer. Nous sommes aujourd'hui à près de 9 morts dans nos rangs. Parce que nous avons simplement demandé des meilleures conditions de vie et de travail. Ils nous ont mis dehors le 2 août 2021. À compter de ce jour-là, nos parents, nos femmes, nos enfants ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la réalité parce que aujourd'hui, les familles ont été disloquées. Nous interpellons les forces vives de ce pays de nous venir en aide. Parce que ce problème-là, il est très sérieux. Nous avons tapé à toutes les portes, que ce soit les institutions de l'État, que ce soit les différents ministères. Nous n'avons pas eu gain de cause. Aujourd'hui, nous crions encore notre ras-le-bol. Nous demandons au président de la République et à toutes les autorités de finir avec ce problème-là. Parce que nous n'avons plus d'espoir, si ce n'est que Dieu. Aujourd'hui, c'est un dernier cri de cœur pour dire qu'on nous donne notre argent, on va se séparer. Que Dieu nous bénisse. Merci. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages qui ont été rendus. Dans la Constitution, l'article 17 consacre le droit syndical et le droit de vote. Malheureusement, dans certaines entreprises, ce droit de grève tend à être pénalisé, tend à être un délit, de sorte que lorsque les travailleurs réclament de meilleures conditions de travail, ce qui est tout à fait normal, on les licencie. Mais quand on licencie quelqu'un, on paye ses droits. Et aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. C'est déjà pas normal qu'on les ait renvoyés simplement parce qu'ils ont demandé des conditions de travail et qu'ils ont fait la grève, mais on n'a pas payé leurs droits. Et cela fait plus de 3 ans. Et des familles sont en détresse. Vous avez entendu, certains sont même décédés. Nous voulons donc interpeller le président de la République. Il a promis de meilleures conditions de travail aux Ivoiriens, mais ceux qui sont chargés de mettre en œuvre sa politique commettent des abus. Et cela n'est pas bien pour l'image de notre pays. C'est plus de 400 travailleurs, plus de 400 familles, donc au moins 4000 personnes qui sont affectées par cette situation. Nous voulons donc interpeller le président de la République, le ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale, afin que des solutions soient trouvées pour que ces travailleurs retrouvent leur dignité avant la fin de l'année, qu'ils puissent passer les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions, que ces familles puissent être rétablies. Nous voulons vraiment demander leur indulgence. Nous en appelons également
à l'humanisme de certaines personnes. Vous l'avez entendu, il y a 9 personnes qui sont décédées, certains sont malades. S'il y a des personnes qui voudraient apporter une aide à ces familles, Dieu seul vous le rendra. Nous espérons donc que vous allez nous contacter pour pouvoir aider ces familles dans la détresse, ces veuves dans la détresse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour notre prochain focus.